Oui, on est là, épisode 3, j'ai besoin de toi. Cet épisode, ben voilà, de quoi on va parler? On va continuer à raconter mon histoire et le pourquoi d'être en train de faire autant de vidéos, pourquoi votre soutien, il est important pour la réalisation d'un grand projet, d'un grand rêve. Restez connectés, restez avec moi et je suis sûr, vous allez aimer encore et encore et encore moi et mon histoire. Et c'est ici que je suis presque tous les soirs en train de produire mon spectacle, mon numéro qui je présentais un incroyable talent dans les grands cirques, voilà, de partout dans le monde. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai besoin de vous. Restez connectés, restez avec moi. Et bien sûr, je continuerai à parler de mon histoire. Il est très important que vous sachiez avec qui vous êtes en train de parler. Gros bisous, à bientôt. Bon, je vous ai déjà dit que je suis agrandi dans une ambiance très hostile par rapport aux arts d'une manière générale. Cela était du hobby, c'était tout sauf du boulot, sauf du travail. Depuis toujours, j'ai été vu comme quelqu'un de marginal, quelqu'un de rebelle parce que je posais beaucoup de questions, j'étais différent, j'étais pas comme tout le monde, j'acceptais pas. J'allais à l'école, j'apprenais une chose, après on regardait une autre chose à la télé, et tes parents, ils demandaient juste qu'il fallait que tu t'aies. Voilà, il faut s'y taire. J'arrivais pas à me taire. Quand je suis agrandi, voilà, je voulais une vie différente, je voulais vivre mes rêves, je voulais y aller derrière une autre chose. Mes parents, ils travaillaient beaucoup, ils voulaient bien s'en occuper de moi, mais ce n'était pas tout à fait ce que je voulais. Je voulais pas être un secrétaire comme ma mère ou chauffeur comme mon père. De toute façon, je pensais pendant une époque que je voulais être joueur de foot. Voilà, je voulais me donner à fond, je voulais faire le foot, je faisais le foot tout le temps, j'allais de partout, j'ai joué le foot comme tous les gamins au Brésil. Voilà, j'aimais la musique, c'est là que j'ai commencé à apprendre à jouer la guitare et le cavaquinho parce que je voyais un tonton à moi qui jouait la guitare. Je me disais, waouh, ça c'est génial. Je voulais déjà commencer à comprendre. Mais une chose était toujours déjà avec moi. Voilà, j'avais toujours l'envie de faire les gens rire. Je voulais l'attention des gens pour moi. Je voulais les faire heureux, je voulais le rendre heureux. Voilà, c'était mon but. Quand j'avais 16 ans, j'allais faire 17 ans. J'ai été un des meilleurs élèves de l'école. Un des élèves les plus, voilà, j'avais plein de bons résultats. Ma prof, c'était une école publique. Elle avait aussi des connaissances dans les écoles privées. Il elle me propose, Raoul, si tu veux, je connais le directeur d'une école X et moi je peux trouver une solution et tu peux gagner une bourse. Et comme ça, tu vas changer d'école. Tu vas dans une école privée, tu vas apprendre plus de choses. Voilà, ça sera mieux pour toi. J'embrasse ma prof, je dis merci beaucoup. Vous êtes magnifique, vous êtes fantastique. Je vous aime très fort, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais je ne savais pas, il fallait raconter cette nouvelle à ma mère. Et là, les amis, c'est là que va commencer les problèmes. Ma mère avait toujours cette phrase, t'es fils des pauvres, il faut que tu travailles, il faut pas que tu études. Il fallait que je travaille absolument. Il faut que tu travailles, il faut pas que tu études. De cette façon, ma mère arrive à l'école, devant tous les élèves, appelle la prof, il dit, mon fils est fils des pauvres, il faut qu'il travaille, il faut pas qu'il étude. Tu donnes la bourse d'études à un autre élève. Mon enfer a démarré, j'ai commencé à me disputer tous les jours avec ma mère. Pas bagarrer, je peux pas, parce qu'elle me frappait. Voilà, une autre chose qui était très difficile, j'étais un enfant battu. Tout pour ma mère, c'était résolu à la base de la violence. Violence, toujours violence, c'était le tape au visage, elle me frappait au visage, me frappait avec tout. C'était super dur la conversation, je pouvais pas m'exprimer, c'était horrible, c'était une prison. J'habitais un petit peu chez ma mère, un petit peu chez mon père, un petit peu chez ma mère, un petit peu chez mon père. Et là, après la promotion de l'école, mon père me dit « Si tu veux, tu viens chez moi, je te laisserai étudier. » Et j'ai cru, et je suis parti. Avant de partir, ma mère a dit « Si tu pars, tu ne reviens plus jamais. » Mais comme j'avais parti plusieurs d'autres fois, je pensais non, si jamais j'ai un souci, elle me laissera pas comme ça. Mais
J'ai pars chez mon père, et mon père me laisse même pas étudier, me laisse pas lire les livres, me laisse rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé bourré, il voulait l'attention, et finalement on commence à se bagarrer, j'ai balancé, que je voulais pas être comme lui. Voilà, c'était la galère, c'était dur, c'était vraiment dur, monsieur, dame. Conclusion, notre bagarre avec mon père, je sors de la maison de mon père, et je veux voir ma mère à nouveau en disant voilà, je reviens, et là elle a fermé la porte, elle a dit reviens chez ton père, t'as plus la place chez moi. Ah! Et là, je me suis vu dans la rue. Là, je me suis vu... Comment ça? Oui, elle était en train de me virer définitivement de sa maison. Je commence à aller un petit peu à droite, à gauche. Je veux voir mes parents, je veux voir mes grands-parents, mes tontons, mes tatas, mes cousines, tout le monde de la famille. Mais on dit la même chose. Non, on ne veut pas de problème avec tes parents. T'as pas la place ici. Voilà, monsieur et dames, c'est encore un épisode de mon histoire de vie qui finit. Oui, pour aujourd'hui sera tout, mais je vous promets que je reviendrai avec un autre épisode bientôt de J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, de toi. Oui, vous allez voir, tu vas voir qui... Tu peux faire partie d'un grand projet, d'un grand rêve, de la réalisation d'un grand truc. Donc, j'ai besoin de toi. Restez connectés. Prochain épisode, dans pas longtemps. Gros bisous. Si t'as aimé, mets tu like, tu partages. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire comme ça parce qu'il va rien se passer ici. Ciao, ciao.